Merci de choisir les journaux de la ville pour vous informer et bon début de week-end à tous. Tout de suite, les titres. Sénat, mise en place d'une commission spéciale devant élaborer les règlements d'ordre intérieur et la validation de mandat des sénateurs au menu d'une plénière prévue ce samedi 8 juin à la Chambre haute du Parlement sous la présidence de l'honorable Pascal Kinwelo Lumbu. Il s'agit de la validation de mandat des sénateurs de province de l'Équateur, de l'Ituri, de Maïndombe et du Nord Kivu, nous rapporte le rapporteur du bureau d'As du Sénat, honorable Ivan Kiazadi. Dans un autre registre, procès coup d'État raté à Kinshasa, la peine de mort à charge de Marcel Malanga et deux autres prévenus américains pour avoir tué Kevin Tamba et deux policiers de Vitel Kamere. 6 préventions sont à leur charge, notamment l'attentat, le terrorisme, le meurtre, la détention illégale d'armes et munitions de guerre, la tentative d'assassinat, l'association de malfaiteurs et le financement du terrorisme. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Il s'est clôturé le 5 juin 2024 la 20e réunion de partis au partenariat pour les forêts du bassin du Congo à Kinshasa au Pullman Hotel. Mais bien avant cela, le Centre international de recherche sur les forêts CIFOR, qui a participé à plusieurs ateliers sur cette thématique, a pour se faire émerveiller les participants à cette 1e conférence sur un sujet qui s'intitule « Aménagement durable des concessions forestières, un modèle à bout de souffle ». Plus de 4 intervenants avant un panel des éminents experts en la matière, le CIFOR a tout simplement ouvert un débat sur les concessions forestières après un constat de déforestation. Est-ce qu'il faut laisser continuer ces désastres? Non, c'est la raison pour laquelle le CIFOR s'est penché sur ces sujets tout en conscientisant les populations locales sur le terrain. La participation du CIFOR a été importante. Beaucoup de side events qui ont été organisés, des ateliers de participation dans beaucoup d'ateliers. Je n'ai pas une idée, on est 6 ou 7 au moins du CIFOR à être ici, donc je n'ai pas une idée précise de ce qu'on dit les uns et les autres. En tout cas, ce que ça montre, c'est que la recherche forestière participe au débat sur l'avenir du secteur forestier en Afrique centrale, avec voilà, tout un tas de questions auxquelles on essaie d'apporter des réponses à notre niveau, avec notre background scientifique. C'était un espace de débat où on soulevait des questions plutôt qu'on apportait des réponses, mais c'était qu'on a fait un constat qu'il y a un certain nombre de consciences forestières qui sont de plus en plus touchées par la déforestation. Et que donc, de manière générale, un certain nombre d'entre elles, pas toutes, mais un certain nombre d'entre elles, ne font pas la démonstration d'une conservation des ressources pour les générations futures. Bendele Ekweyate, c'est l'intitulé de la rencontre coaching et mentorat organisée ce jeudi 6 juin 2024 par les réseaux d'éducation civique au Congo RESIC en faveur des conseillers communaux sur leur rôle dans le fonctionnement des entités territoriales décentralisées. C'est la salle Virunga de l'immeuble territorial qui a servi de cadre cette rencontre. Au cours de ces coachings et mentorats des conseillers communaux, 3 facilitateurs experts en la matière ont eu à exposer et développer sur le fonctionnement des ETD et des finances publiques. Parmi le professeur expert Thierry Landou, l'expert Ngindou et maître Pacifique Nkunzi qui s'est apaisanté sur l'agenda genre pour une participation inclusive et lutte contre les inégalités sociales dans 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Un renforcement des capacités salué par les conseillers communaux qui remercient ici le RESIC pour l'initiative. On nous a vraiment donné la leçon concernant l'organisation, les lois, les fonctionnements de nos entités territoriales décentralisées, comment gérer nos communes, faire entrer les recettes. Et je tiens vraiment à remercier du cœur les réseaux RESIC. À travers ces coachings, nous rentrons à la base, cette population qui nous a élus comme conseillers, comme leurs représentants, nous devons leur dire voilà nos missions et quelles sont nos attributions, quelles sont nos limites pour ne pas avoir des contradictions entre nos communes ou soit la ville province de Kinshasa. Maître Jean-Michel Nvondo, secrétaire exécutif du RESIC, revient sur l'importance de ces coachings et mentorats. S'ils sont aujourd'hui là comme conseillers communaux, c'est parce que
cela s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la décentralisation. Il faudra qu'ils sachent un peu l'évolution de la consolidation et après, ils vont contrôler les finances au niveau local. Désormais, le bourgmestre ne sera pas comme un petit dieu, comme on l'a vu dans les temps passés, où il prenait des décisions, même des décisions à rapport avec la gestion des finances locales et la question de gouvernance locale. Son pouvoir sera restreint par le contrôle législatif, le contrôle des élus locaux. C'est dans le cadre du projet Mobilisation de l'électorat pour un processus électoral démocratique, crédible, apaisé et inclusif horizon 2023, appuyé par 11-11-11 et Protection internationale, que ce coaching et mentorat des conseillers communaux Bendele et Kweyate est organisé par le RESIC. Merci beaucoup. Dans la nuit du mardi 4 juin, le gouverneur de la ville de Kinshasa sortant, Jean-Tini Ngobila, a effectué une tournée dans la ville de Kinshasa pour se rendre compte du travail réalisé dans le cadre de l'éclairage de certaines artères de Kinshasa. Accompagné des messieurs Samba Batili, DG de la société Solectra qui pose des lampadaires sur 11 artères de Kinshasa. La tournée avec les responsables des Solectra a commencé par l'avenue Kabinda dans les communes de Lingwala et Barumbo. Ensuite, le cortège est descendu sur l'avenue Assoussa à Kassavubu et Ngiringiri. À Assoussa, l'autorité de la ville a échangé avec la population avant de se diriger vers l'avenue Elengesa dans la commune de Kalamou, Makala et Mongafula avant de débaucher sur l'avenue qui mène vers Kimwinzagar. Ici, le gouverneur a inspecté le matériel et a constaté les niveaux d'avancement du travail des postes de lampadaires. L'avenue Kabinda également a été visitée avant de boucler cette itinérance par la route de Matadi au niveau de la cité Mama Mobutu où le travail des postes de lampadaires continue. Partout ces projets s'exécutent, la population exulte et exprime sa satisfaction. À l'issue de cette visite, le gouverneur de la ville a dit sa satisfaction et il a loué la qualité du travail de la société Solectra comparativement aux autres. Nous avons visité et fait des essais de la grande roue qui est érigée sur la place de la gare. Et là, nous avons fait une tournée à travers la ville pour visiter les travaux que nos amis de Solectra ont fait à travers la ville, de qualité. Et on voit la différence entre d'abord l'éclairage, au niveau de luxe, on sent que les lampes de Solectra éclairent beaucoup plus. Nous avons eu à expérimenter cela déjà sur l'avenue Elengesa et on voit qu'il y a une grande différence entre ce que les uns ont fait ainsi que ce que Solectra a fait. Le responsable de la Solectra, Samba Batili, parle de ses projets d'éclairage public, des artères concernées, de la détermination de son entreprise. Le client est roi et je pense qu'on s'est plié à ça et je ne suis pas sûr que les autres ont respecté les cahiers des charges. Mais le temps nous le dira parce que c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit aujourd'hui on nous indexe, mais demain on sera les héros de ce pays. Et je pense que le temps va amener ça parce que la réalité est là. Aujourd'hui, en termes de qualité, les gens peuvent voir la luminosité. En termes de durabilité, vous allez le voir, d'ici 1 an ou 2, ces mêmes lampes qu'on a mis, vous allez voir qui va rester sur le terrain. Le luminaire, les luminaires chez nous peuvent aller jusqu'à 10 ans. Okay? La batterie, c'est entre 5 et 7 ans en fonction de l'entretien. Okay? Donc, c'est ce qui compose un kit solaire. Donc, vous avez le panneau, la batterie et puis aussi le poteau peut aller jusqu'à 25 ans parce qu'on a un système, on a mis des produits anti-rouille, donc ça peut aller jusqu'à 25 ans. Les panneaux 20-25 ans, le luminaire 10 ans et puis la batterie 5 à 7 ans.
Avec la Solectra, près de 64 km de routes sont éclairés avec des lampadaires solaires modernes respectant les normes. Ainsi donc, la promesse du chef de l'État d'éclairer les routes de Kinshasa devient une réalité. Fiston Mayele, la frappe de Fiston Mayele, je vous le disais il y a quelques minutes, Fiston Mayele qui... Éliminatoire mondial 2026, match comptant pour la 3e journée, la République démocratique du Congo a tenu en échec le Sénégal sur son propre terrain par un score de 1 but partout hier jeudi au Dakar. Après un but des Lions de la Teranga d'Ismaïla Sarr, à la fin de la première période, l'attaquant du FC Pyramide, Fiston Mayele, a sauvé les points du match nul à 5 minutes de la fin. Centre pour Fiston Mayele, la frappe de Fiston Mayele, je vous le disais il y a quelques minutes, Fiston Mayele qui égalise pour la RDC à la 86e minute. C'est un véritable renard de surface, un attaquant qui n'a pas besoin de 4 occasions pour marquer. Ce que Jackson a raté tout à l'heure, lui il l'a eu, il l'a mis au fond et la RDC égalise face au Sénégal à 5 minutes de la fin du match. On revoit tout cela, Fiston Mayele qui fusille Edouard Mendy. Pour les sélectionneurs du Sénégal, la situation se complique. De son côté, le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, affirme que la réussite de la RDC est un travail global. C'est vrai qu'en face de nous aussi, il y avait une très belle équipe du Congo, on le savait. On savait que c'était une très bonne équipe. Aujourd'hui, effectivement, gagner, ça allait nous permettre, si vous voulez, d'être encore beaucoup plus tranquille pour la suite. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il nous faudra être beaucoup plus près pour aller en Mauritanie et essayer d'emporter les 3 points. C'est Fiston Mayele qui a l'habitude, comme au Gabon, comme au Soudan, voilà, qui rentre et il a cette faculté d'être décisif de suite parce que c'est un vrai travailleur. Quand il donne 5 minutes, 15 minutes, et je vous garantis qu'il mérite ce qui lui arrive et ça récompense, je pense, la bonne prestation globale de notre équipe, parce que comme je l'avais dit en conférence de presse d'avant-match, on joue ce qui se fait de mieux en Afrique, on l'a vu, ça a été dur pour nous aussi, et voilà, c'est un bon match. Le classement de ces groupes se présente de la manière suivante: Soudan 7 points, Sénégal 5 points, RDC 4 points, Togo 3 points, Sud-Soudan 2 points, Mauritanie 1 point. Ici est de rappeler que la République démocratique du Congo joue la 4e journée des éliminatoires mondiales 2026 le dimanche 9 juin 2024 contre les Togo au stade des Martyrs de la Pentecôte. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bédélium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bédélium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bédélium, bon chic, bon genre.
Madame, messieurs, voilà qui met fin à cette session d'information. Merci de l'avoir suivi.